Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de savoir ce que l'on met dans son assiette et d'être acteur de sa santé, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour avoir une alimentation équilibrée, saine et gourmande. Car oui, le plaisir doit rester au centre de notre assiette. La nouvelle année commence, et comme pour beaucoup, le Covid est passé par là pour moi. Je retrouve à peine mon énergie et ma voix. Et je me suis donc dit qu'il serait bien de vous faire un épisode sur les défenses immunitaires et les meilleures façons de le booster, que ce soit pour récupérer du Covid ou pour être plus fort si vous l'attrapiez. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils, de recettes, vous pouvez aller visiter mon site lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte Julia Lapidiette. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé sur Lyon ou à distance grâce aux téléconsultations sur Doctolib, n'hésitez pas à me contacter. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors, ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. Happiness come from inside, don't search it out. Easy to understand what I'm talking about. Don't let nobody turn off your light. Stand for what you believe in, live it over evil. Commençons par le commencement et regardons de plus près ce qu'est un système immunitaire. Scientifiquement, on parle de l'ensemble des processus et mécanismes mis en œuvre par notre organisme pour lutter contre les agressions extérieures. Virus, bactéries et autres vilains micro-organismes invisibles à l'œil pour la plupart, mais qui peuvent nous pourrir la vie de façon bien visible cette fois-ci. Il agit aussi sur nos cellules intérieures, qui peuvent être défectueuses. Ce gardien de notre santé est en permanence à l'affût d'une anomalie interne ou d'une attaque extérieure. Comme un sentinelle, il veille, surveille, vérifie, et comme un commandant d'une armée spécialisée et surentraînée, il réagit, si besoin, en envoyant ses soldats pour détruire les agresseurs, les potentiels dangers et tout ce qui lui apparaît comme étranger à l'organisme. Pour cela, il a plusieurs tours d'observation. Et heureusement, car selon les aléas de la vie, nombre d'entre nous n'ont pas le compte complet du système immunitaire de base, qui sont les ganglions, les amygdales, la rate, le thymus, l'appendice, la moelle osseuse et les intestins. Si vous avez subi une appendicectomie, une amygdalectomie ou que votre rate ne fait plus partie de votre anatomie, pas de panique, les autres soldats de votre système immunitaire ont pris le relais. Il faut savoir aussi que dès la naissance, grâce à maman, nous avons un système immunitaire dit inné qui va se peaufiner lors des premiers mois de vie, notamment via une alimentation adaptée et qui évoluera en fonction de nos habitudes de vie tout au long de notre existence. Et lui sera appelé système immunitaire acquis. Mais alors, face à cette armée si bien organisée, qui ou quoi peut lui faire perdre une bataille ? Il y a des pathologies comme le VIH ou des traitements, comme en cas de greffe ou de cancer, qui vont créer une immunodéficience. Il y a aussi les pathologies auto-immunes, où le système immunitaire se dérègle tout seul et va s'attaquer à ses propres cellules, mais ses propres cellules saines. On parle alors de maladies auto-immunes, comme la maladie de Crohn, la spondylarthrite ankylosante, le lupus, le diabète de type 1, pour n'en citer que quelques-unes. Il y a aussi les efforts intenses et violents, comme un marathon, qui va piocher non seulement dans les réserves, mais qui va aussi mettre à mal l'équilibre de notre système immunitaire, en le poussant dans l'extrême. D'où l'importance de la récupération et bien sûr de l'alimentation. Car un autre facteur important agissant sur le bon fonctionnement de notre système immunitaire sont les carences en vitamines et minéraux, le plus souvent liées à une alimentation déséquilibrée et ou inadaptée. Outre les bilans sanguins que votre médecin peut vous prescrire pour connaître par exemple votre taux de globules blancs ou votre taux de protéines C réactives, divers symptômes doivent vous alerter. En premier lieu, une fatigue inexpliquée et chronique. Des douleurs musculaires plus ou moins intenses, des tendinites non circonstancielles,
une cicatrisation difficile, des allergies nombreuses peuvent être des signes d'un système immunitaire défaillant. Et si vous avez l'impression que le moindre rhume, virus, champignon est pour vous, qu'il vous aime vous et rien que vous tout au long de l'année, qu'il vous voit à peine pointer le bout de votre nez au coin de la rue, qu'il se rue déjà sur vous comme des ados sur le dernier TikTok de leur influenceur préféré, il y a de fortes chances que vos défenses immunitaires soient dans les choux. Regardons maintenant comment entretenir et renforcer son système immunitaire. Vous vous doutez bien que l'alimentation aura un rôle clé, et je vous en parle juste après. Mais on a besoin d'alliés pour que l'efficacité de notre alimentation soit à son apogée, et celle de notre système immunitaire avec elle. D'abord, un sommeil suffisant et de bonne qualité. Un transit intestinal régulier et confortable. Une hydratation quotidienne optimale et adaptée. Et un stress réduit à son minima. Pour la plupart de ces critères, l'alimentation aura un rôle prépondérant, comme un cercle vertueux qui va créer un effet domino du tonnerre. Côté alimentation, la base reste comme toujours une alimentation saine, variée, équilibrée, adaptée et gourmande. Oui, je sais que vous savez que j'y tiens. Des légumes crus et cuits chaque jour, des fruits frais entiers, des protéines de bonne qualité, du bon gras à chaque repas et des glucides complexes. Oui, tout ça. Et dans cette alimentation, il y a des aliments champions pour renforcer plus nos défenses immunitaires. Que ce soit par leur forte concentration en vitamines, minéraux, pré- et probiotiques, ou leur action anti-inflammatoire, antioxydante, boostante, et encore plein d'autres mots en honte. Ce que l'on va chercher principalement, c'est de renforcer notre consommation en vitamine D, dont 80% des Français sont carencés. Ici, une supplémentation en gouttes peut être envisagée en cure au moins une fois par an. En vitamine A et C, en cuivre, fer, zinc et sélénium. Ce sont les principaux. Donc, foncez sur le curcuma, le gingembre, l'ail, les produits de la ruche comme le miel et le pollen, les amandes et tous les oléagineux, les myrtilles et les baies en général, le thé vert, les aliments fermentés, les poissons gras et huiles riches en oméga 3 comme l'huile de colza, les légumineuses et aussi le chocolat noir. J'ai traité une grande partie de ces aliments et les autres arrivent prochainement. Donc dans les épisodes précédents, n'hésitez pas à aller piocher ou repiocher les informations dont vous avez besoin. J'espère, comme toujours, que vous avez appris des choses dans la construction de votre alimentation, santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner sur l'application avec laquelle vous l'écoutez pour recevoir gratuitement les nouveaux épisodes chaque semaine. Pour continuer à faire connaître mon travail, pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast sur votre iPhone ou celui des copains et laissez-moi un commentaire ou une envie de sujet, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Whoa, cross the ocean.